Titanic est un film réalisé par James Cameron, inspiré de l'histoire vraie du RMC Titanic, un paquebot qui, lors de son voyage inaugural reliant le Royaume-Uni et les États-Unis, a fait naufrage en heurtant un iceberg dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Le film raconte l'histoire fictive de Rose et Jack, deux passagers du Titanic, qui tombent amoureux et essayent de vivre leur amour malgré leur appartenance respective à des classes sociales différentes. Le film a reçu un total de 11 Oscars, dont l'Oscar de la meilleure création de costume. Et cela n'a rien d'étonnant, car la chef costumière, Deborah Lynn Scott, a travaillé dur afin d'habiller les acteurs avec les costumes les plus authentiques possibles, et surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, des bijoux d'exception. D'ailleurs, l'un de ces bijoux se trouve au centre de l'intrigue du film. Mes chers amis, bienvenue dans cette exploration gémologique consacrée au film Titanic. Je ne pourrais pas vous parler de tous les bijoux du film, tellement toutes les actrices portent des bijoux spectaculaires. Dans cette vidéo, je vais donc me concentrer sur les bijoux portés par l'actrice principale, Kate Winslet, dans le rôle de Rose. Dans le film, Rose nous est présentée comme une jeune femme issue d'une famille fortunée, mais dont le père est décédé, laissant derrière lui de nombreuses dettes. Désormais ruinée, Rose et sa mère essayent de garder les apparences d'une famille riche, et ainsi, tout au long du film, Rose va porter des tenues d'exception assorties de bijoux spectaculaires. Malgré mes très nombreuses recherches, je n'ai pas réussi à savoir si les bijoux utilisés sur le tournage étaient des vrais bijoux d'époque ou s'il s'agissait de bijoux en toc. Personnellement, quand je regarde les images, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit de vrais bijoux. Et quand on connaît l'implication de la chef costumière Deborah Lynn Scott et du réalisateur James Cameron, il est fort probable que les bijoux utilisés soient de vrais bijoux authentiques. L'intrigue du film se passe en 1912. À cette époque, le style prédominant en joaillerie, c'est le style Art Nouveau. Ce style se caractérise par ses formes courbes inspirées de la faune, de la flore et du corps féminin. Les joailliers de l'époque n'hésitent pas à utiliser de très nombreuses matières, telles que l'or, l'argent, les pierres de couleur, la corne ou encore l'émail. Dans le film, l'un des meilleurs exemples de l'Art Nouveau, c'est le peigne papillon que Rose porte notamment dans la scène sur la proue du Titanic. Le peigne semble être composé de cornes, tandis que le papillon, lui, est fait d'une monture en or jaune, au centre duquel se trouve une pierre verte qui me semble être soit du jade, soit de la chalcédoine verte, aussi appelée chrysoprase. Les ailes du papillon, quant à elles, sont réalisées avec la technique du plique à jour. Cette technique, très populaire dans le mouvement Art Nouveau, consiste à créer une monture en métal et remplir les alvéoles de cette monture avec de l'émail, permettant ainsi à la lumière de traverser le bijou. D'autres bijoux représentent bien la période de l'Art Nouveau, notamment la parure que porte Rose au moment de la scène de l'embarquement. Cette parure est composée d'une broche en or au motif ailé, entourant une pierre violette qui me semble être une améthyste. La broche est accompagnée de boucles d'oreilles en forme d'oiseau et d'un pic à chapeau, eux aussi en or jaune avec des améthystes. Un autre exemple de la période Art Nouveau dans le film est le collier que Rose porte avec sa robe verte. Le pendentif est composé d'une pierre bleu-vert pastel qui personnellement me fait penser à une topaze, suspendue à un motif en or jaune composé de formes courbes. Un autre style très en vogue à l'époque du film est le style guirlande. Ce style se caractérise par des montures aux motifs végétaux et aux motifs de ruban, le tout recouvert de diamants blancs sertis sur de l'or jaune ou du platine. Dans le film, Rose porte des bijoux de ce style avec ses tenues de soirée. Il faut savoir que les diamants que l'on trouve sur ces montures sont des diamants dits taille ancienne, c'est-à-dire des tailles avant la taille brillant moderne qui ne sera inventée qu'en 1919. Ces tailles ne sont pas toutes extrêmement régulières et donc le travail des joailliers de l'époque consistait notamment à trouver des pierres assez similaires pour créer des bijoux symétriques et harmonieux. Une gemme particulière que l'on peut voir dans le film Titanic, c'est la perle. Seules quelques femmes de première classe portent des colliers de perles. Il faut savoir que les perles de culture ont été inventées à la fin du XIXe siècle. Notre film se passe au début du XXe siècle, donc les perles de culture existent. Mais leur production reste très limitée et leur commercialisation très rare.
Il est donc très probable que les femmes à bord du Titanic portaient des colliers de perles naturelles, qui sont des gemmes extrêmement rares, puisque moins d'une huître sauvage sur 1000 produira une perle au cours de sa vie. À l'époque, les perles étaient si rares qu'elles étaient beaucoup plus chères que les diamants. Il faudra attendre les années 1920 pour que les perles de culture envahissent les marchés européens, rendant accessible cette gemme jusqu'alors réservée aux plus fortunés. Pour le coup, je suspecte que les colliers utilisés pour le tournage du film ne soient pas de vrais colliers de perles d'époque, mais plutôt des colliers de perles un peu plus modernes à la réalisation du film. Il ne faut pas oublier que le film Titanic s'inspire d'un vrai naufrage. Depuis la découverte de l'épave en 1985, plusieurs expéditions ont remonté plus de 5500 objets appartenant aux naufragés du Titanic. Et parmi ces objets, on retrouve plusieurs bijoux, qui sont d'ailleurs en relatif bon état quand on sait le nombre d'années qu'ils ont passé sous l'eau. Parmi ces bijoux, on retrouve une bague avec un saphir entouré de diamants, un pendentif en or jaune avec un entourage de grenat rouge, ou encore une gourmette avec le prénom Amy d'inscrire et pavé de diamants. Tous ces bijoux sont absolument magnifiques, mais sur cette chaîne, on s'intéresse aux gemmes les plus connues de la fiction. Et s'il y a un bijou fictif qui est connu dans le film Titanic, c'est bien le cœur de l'océan. Ce collier est au centre de l'intrigue. Il est composé d'un énorme diamant bleu entouré de diamants blancs, j'en ai compté une cinquantaine, le tout suspendu à un collier fait de diamants blancs. Le cœur de l'océan est un collier fictif, mais s'il avait été réel, il serait estimé à plus de 300 millions d'euros. La raison principale d'une telle somme, c'est l'énorme diamant bleu au centre du collier. En effet, les diamants bleus ne représentent même pas 0,1% des diamants à l'état naturel. Donc un diamant bleu d'une telle taille, c'est extrêmement rare et donc extrêmement cher. Malheureusement, le cœur de l'océan n'existe pas. Et sur le tournage du film, le collier n'était pas fait en diamant, mais en oxyde de zirconium synthétique. L'oxyde de zirconium synthétique est une gemme artificielle qui est très souvent utilisée pour imiter le diamant. Elle a la particularité de ne pas être très chère à produire et de pouvoir se décliner sous toutes les couleurs, ce qui fait d'elle la candidate idéale pour créer des accessoires de film et notamment le collier que porte Rose sur le Titanic. La monture, elle, était bien en or blanc, montant le coût total du collier utilisé pendant le tournage à plus de 8000 euros. Bien que le collier soit fictif, il est inspiré d'un vrai diamant, le bleu de la couronne. En 1668, le célèbre négociant Jean-Baptiste Tavernier ramène d'Inde un diamant bleu de 115 carats environ. Tavernier va vendre ce diamant au roi Louis XIV pour 220 000 livres, soit moins de la moitié de l'estimation de l'époque qui était de 770 000 livres. Mais dans la transaction, Tavernier a également récupéré un titre de noblesse. Le roi Louis XIV fera alors tailler le diamant dans une forme triangulaire, baptisée Rose de Paris pour l'occasion. Une fois taillé, le diamant pesait environ 69 carats et dans un premier temps, il fut monté dans une simple broche. Sous le règne de Louis XV, le diamant sera remonté sur l'insigne du prestigieux Ordre de la Toison d'Or. Le drame arrive en 1792, lorsque l'insigne de la Toison d'Or et de nombreux autres bijoux de la couronne française sont volés dans ce que l'on appellera plus tard le casse du millénaire. 20 ans et 2 jours plus tard, à Londres, un diamant bleu de 45,5 carats taillé en ovale apparaît sur le marché. Personne ne sait d'où vient ce diamant, ce qui est très suspect pour une pierre d'une telle rareté. Mais assez vite, plusieurs joailliers remarquent que la taille ovale de ce diamant, désormais baptisé le Hope, rentre parfaitement dans la taille rose de France du diamant volé 20 ans et 2 jours plus tôt en France. Très vite, on comprend ce qui s'est passé. Le diamant bleu de la couronne a été retaillé pour être dissimulé et 20 ans et 2 jours plus tard, soit 2 jours après la fin du délai de prescription du casse du millénaire, il a été revendu en Angleterre. Avec le temps, le diamant Hope changera plusieurs fois de propriétaire, se forgeant la réputation d'être une pierre maudite, car chacun de ses propriétaires subira un sort tragique. Le dernier propriétaire sera le célèbre joaillier américain Harry Winston, qui en fera don au Smithsonian Institute of America. Depuis, le diamant est exposé au National Museum of Natural History à Washington, et c'est la deuxième pièce la plus visitée au monde derrière la Joconde. Ainsi, le cœur de l'océan s'inspire du diamant Hope. Dans l'histoire alternative proposée par le film Titanic,
Le diamant a gardé sa forme triangulaire et il a été acheté par Caldon Oakley. Il l'a fait monter sur un collier pour l'offrir à sa fiancée Rose. Tout comme le diamant Hope était une malédiction pour ses propriétaires, le cœur de l'océan est une malédiction pour Rose. Celle d'être fiancée à un homme qu'elle n'aime pas et d'être enfermée dans une société aux codes rigides qui l'empêche de vivre sa vie comme elle l'entend. Rose survivra au naufrage et gardera le collier avec elle toute sa vie, symbole d'un traumatisme dont elle ne fera jamais vraiment le deuil. En tant que gémologue, si je devais mettre une note au film Titanic, en termes de réalisme d'un point de vue gémologique, ce serait 10 sur 10. La note parfaite parce que tout au long du film, les bijoux portés par les actrices correspondent parfaitement à la période historique à laquelle le film se passe. De plus, l'Uchronie autour du cœur de l'océan, bien que totalement fictive, fait sens et me paraît parfaitement crédible. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette exploration gémologique consacrée au film Titanic. Je compte sur vous pour mettre un like si la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est le bijou du film que vous préférez. Personnellement, le peigne papillon, je le trouve sublimissime. Et surtout, dites-moi quelle est l'œuvre que vous voudriez me voir analyser dans ma prochaine vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner pour que je puisse vous emmener dans toutes mes analyses et je vous dis à très vite dans de prochaines explorations gémologiques.